Ok, on enregistre, on va essayer de pas du tout toucher le micro. On a changé le micro, j'espère que ça va aller mieux que le précédent. On a eu des problèmes de son. Voilà, que Dieu bénisse chacun, chacune en particulier. Qu'on ait la Géoula, Métivé Hashema, Teref Miad Mamash. On se retrouve pour se préparer à la Géoula, pas pour autre chose, merci. Et voilà, aujourd'hui on est chez la famille Pougache. C'est pas la famille Pougache, oui, oui, c'est bon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette table, donc. Cette maison soit remplie de bénédictions, bravo. Et que Dieu bénisse Aline aussi et Gisèle, et puis tous les enfants d'Israël et tous ceux qui deviennent des kélim, des réceptacles pour diffuser la Torah. Et c'est chacun d'entre nous, puisque je vois tout le monde diffuse sur WhatsApp des trucs, etc. Moi, ils croient que je ne sais pas lire en hébreu, on voit plein de trucs en français, Yom Yom, le Chita en français, en hébreu, tout, ok. Comme je vexe ces personnes, donc je ne m'en vais pas du groupe, mais... ok. Alors, ok. Bessim Chavetul Leva, voilà, que chacun soit béni, c'est le plus important. Voilà. Derrière moi, vous voyez un merveilleux tableau, qui est le tableau de Lorenzov. Voilà, il est... je ne vais pas dire il est en vente parce qu'il est sur le mur, celui-là a été acheté déjà, mais de nombreux tableaux de cette qualité-là sont en vente. Voilà, donc vous pouvez passer par le biais du cours également, c'est-à-dire sous la vidéo, etc. Mettre un commentaire et on fera suivre la chose. Voilà. Je conseille un merveilleux peintre et il faut vraiment l'encourager, il fait des tableaux merveilleux. Voilà. À part ça, voilà, à part ça, donc ce cours il est aussi l'élonishma voilà, Charles Chaim Ben Idalmania, c'est ça, Idalmania, et Myriam plutôt, Idalmania, Mania et Myriam. Alors, on mettra de toute façon le nom correctement. Excusez-moi, j'ai des trous de mémoire un petit peu. Voilà, à part ça, notre cours doit commencer. On a demandé également une dédicace. Voilà, vous voulez qu'on en répète à nouveau? Pour Nissim Yehuda Ben Chana. Voilà, Nissim Yehuda Ben Chana et tous les enfants d'Israël et tous ceux qui ont besoin, etc. Chacun en ligne, celui qui écoute ce cours, il peut se rajouter, il a qu'à dire son nom. Et voilà, du route de la Torah qu'on étudie, qui est la Torah des Rebbeim, alors qu'on vive la Géoula Métivé Hashema. Voilà. Aujourd'hui, on est en relation également avec quelque chose d'important, c'est notre psychologie. On va parler un peu de psychologie chassidique. L'Irvol Abalat Habayt, on va dire. Psychologie chassidique, c'est quoi? Il y a la psychologie. La psychologie, c'est la science du psyché. Le psyché, le psychique, c'est la notion de, on va dire, l'âme. Mais plutôt que de formuler la chose dans une définition d'âme, alors on a dit le psyché qui peut définir tout ce qui est l'humanité dans sa perception du monde qui l'entoure. C'est-à-dire l'individu qui ressent les événements, les lieux, les choses, les êtres humains, comment il les vit, comment il est, en hébreu on dit, bon on va pas rentrer en hébreu sinon déjà c'est compliqué. Alors, comment finalement il reçoit les choses de l'extérieur. Voilà. Et ça c'est une chose importante, de considérer que dans la Torah, depuis toujours, il y a également la notion de psychologie. Vous prenez les livres de Harizal, que ce soit le Etzraïm ou Shara Gilgulim et d'autres livres, on voit que la psychologie est présente de partout. Vous prenez les livres des sages, vous verrez qu'il y a de la psychologie, également dans le Rashi, de partout. Donc qu'est-ce que la psychologie? La psychologie moderne, elle découle finalement de la pensée grecque, qui ont été les grands psychologues, il faut le dire, mais la psychologie de la Torah, elle rajoute on dirait en hébreu un pan, un niveau supérieur. C'est l'aspect divin de la personnalité humaine. Et ça, dans le dernier cours, on a un petit peu abordé ce sujet. Ça, c'est quelque chose qui nous rend différents. Quand on définit que le juif, qu'est-ce qu'il a de différent? On se reporte sur notre Tanya, et la source du Tanya, ce sont les livres de Harizal. Qu'est-ce qui rend notre âme différente de celle des non-juifs? C'est la notion de divin, ce que l'on définit comme âme divine. Alors qu'est-ce qu'une âme divine finalement? Une âme divine, le Tanya nous rapporte le terme, il rajoute un mot, le terme c'est Chelek Elokam Imal,
une part de Dieu telle qu'elle est là-haut dans les mondes divins, et il rajoute le mot mamash. Et le mot mamash, en hébreu, c'est mamashut. Mamashut, c'est le rouge à mishush. C'est comment on dit en français le rouge, c'est le sens du toucher. Ça va. Le sens du toucher, c'est cette notion que finalement, l'âme s'investit dans le corps et puis elle assimile la réalité du corps dans un monde matériel. D'accord? En assimilant la réalité du corps dans un monde matériel, elle rentre dans une définition qui n'est pas la sienne. Sa définition, c'est le divin tel qu'il est là-haut. Le là-haut, forcément, on a l'impression qu'il faut lever la tête. Le là-haut, selon le Rabbi Rachab, et même déjà dans la base, c'est le Rambam, le là-haut, c'est une pénétration dans la proximité du divin. Donc, c'est un peu de dire une autre dimension divine, mais qui est à proximité. Et le fait de l'avoir amené mamash, c'est aussi de réaliser dans notre conscience que le corps et le monde matériel a un rôle à jouer dans l'éducation de l'âme divine. D'accord? C'est bien qu'on verra dans le Tanya, je ne sais plus, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, le fait que l'âme subit des dommages de la chute de l'âme animale, l'âme divine. Vous vous rappelez, en hébreu, pour donner au niveau du langage, en hébreu, il y a deux termes qui définissent l'âme, nefesh et neshama. Le nefesh, ça désigne l'âme entière, puisqu'on dit nefesh eloki, nefesh abahamit. Mais par contre, on ne peut pas dire neshama eloki et neshama abahamit. Donc dès qu'on en a dit neshama, on a signifié qu'on se trouve uniquement dans la situation de la Kedusha, de la sainteté. Il n'y a pas de Bahamit, d'accord? Même si ce sont deux noms généraux et deux noms particuliers, puisque dans le niveau de l'âme, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Quand on dit Nefesh, ça sous-entend la possibilité d'une Bahamit également. Bahamit qui veut dire animal. La question de base, c'est comment une âme peut être animale? On va dire, mais l'animal a aussi une âme. Okay. Mais la notion d'âme chez l'animal, dans l'idée de l'analyse, on dira c'est propre à ce qui s'appelle l'instinct. L'instinct de survie, l'instinct d'adaptation, l'instinct. L'instinct, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui draine en fait une vitalité qui pousse l'animal, on va dire à droite et à gauche, s'éloigner du mal et puis aller vers ce qui est bon pour lui. Question. On a un équivalent, attendez juste un peu, on a un équivalent, c'est dans le judaïsme ce que l'on appelle Sour Mera Veosetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Les Rébim ont défini qu'on ne peut pas, absolument pas comparer l'âme d'un animal à l'âme d'un homme. De la même manière qu'on ne peut pas comparer la conscience de l'animal à la conscience d'un homme. C'est bien que même quand l'animal nous paraît tout à coup pratiquement intelligent, en fait, ce qui nous apparaît comme une intelligence n'est pas défini dans la Torah comme une intelligence. Ça revient au titre de ce que l'on dit en français un instinct. Si vous voulez aller étudier un petit peu sur ce sujet, allez dans Pirush Hamilot de l'Admor Hamsaï. Là-bas, il analyse justement les degrés d'évolution de l'homme et en comparaison aussi au degré d'évolution de l'animal, tout au moins au système qui régit l'animal. D'accord? Votre question était très importante. Non, parce que je voulais une précision, si j'ai bien compris. Je crois que je n'ai pas bien compris. D'accord. Quand on parle de l'âme, alors on parle des 5 niveaux global. Voilà. Quand on parle de l'âme animale, il y a juste le nefesh. Voilà, c'est ce que je... Okay. En fait, les deux termes, nefesh et neshama, sont deux termes généraux. Mais on peut observer que quand on dit nefesh, on peut rajouter nefesh abamit. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de leumadze, de l'autre côté. Mais même si on n'est pas parti de l'autre côté dans les forces du mal, c'est la grande question, est-ce que l'âme animale fait partie des forces du mal ou est-ce qu'elle fait partie des forces du bien? A priori, dans l'étude du Tanya, elle se trouve dans un niveau intermédiaire. Donc elle s'apparente à ce qui s'appelle la Klippa Noga. La Klippa Noga, c'est le niveau intermédiaire qui permet que quand une chose par exemple est cachère, si j'ai l'intention, je viens de manger, je dois me dire, que je prenne de la force de cette nourriture pour, par exemple, donner secours, pour servir Dieu. Dès que j'ai cette pensée-là, dit le Tanya,
alors la nourriture, le côté spirituel de la nourriture s'élève dans la Gdusha, la sainteté. Autrement, c'est suspendu. Suspendu, c'est que ça ne va ni dans le mal ni le bien, ça reste suspendu en attendant que j'ai une pensée de ce genre, c'est-à-dire tirer de la vitalité de la nourriture pour avoir des forces pour servir Dieu. Une autre notion, évidemment, importante, c'est que dès que l'on dit que Nigmar Avodat Abirurim, c'est terminé le travail des Birurim, ce qui se passait auparavant lorsque l'on mangeait, c'est-à-dire élever ou dissocier l'étincelle de sainteté qui se trouvait dans la nourriture, l'élever, la ramener à sa source, ramener le roi vers sa source, et d'un autre côté, laisser la matière dans son élévation par rapport à mon corps, etc. Rappelez la notion, ce que je mange, c'est ce que je suis. Malheureusement, quand on mange trop, on grossit. Donc la graisse que je porte avec moi, cette graisse-là, c'est la nourriture qui s'est accumulée. Mais avec la nourriture, c'est-à-dire la matière qui s'est accumulée. La matière qui s'est accumulée sur mon corps, elle nécessite en fait de vivre avec moi mon avodat Hashem. Je donne un exemple, les Tanaïm étaient très gros. Tanaïm, Amoraïm, la plupart du temps, étaient très gros, la plupart du temps. On dit de Shmuel, la description de Shmuel, vous vous rappelez, Rav Shmuel, à l'époque des Amoraïm, c'est l'époque de transition entre les Tanaïm et les Amoraïm, avec Rav, et puis il y a Rav Shmuel, donc c'est un Chavota. Shmuel, on dit qu'il était gros. Oui, il avait un teint basané, et puis il avait un gros ventre. C'est pas un besoin de Voilà. lumière qui fait Après, c'est une bonne question, bravo. Après, quand on ramène la chose, Rabbi Yochanan était très gros, mais il était très beau. C'est l'homme peut-être le plus beau de la terre, dans une beauté, on va dire, singulière. À nouveau, je rappelle, et ça j'en dis, un verre en argent qui sort de l'orfèvre, donc magnifique, qui brille, pas celui qu'on a à la maison. Et vous le mettez sur une fenêtre en plein soleil avec des pétales de rose à l'intérieur, et puis un petit peu de rosé par-dessus, ça brille dans la lumière, c'est un pâle reflet de la beauté de Rabbi Yochanan. Donc on imagine que Rabbi Yochanan était extrêmement beau. Et pourtant, il n'avait pas de barbe, il était un berbe. On a du mal d'imaginer un rabbi sans barbe. Et il est extrêmement beau. Alors, quelle est cette beauté? De là, on comprend bien que la beauté n'est pas forcément ce que l'on entend de la beauté. La beauté, c'est en réalité plus ce qui s'apparente à un bien-être. Il était tellement bien dans sa peau, entre guillemets, que finalement, il était, on dirait en hébreu, makrine. Il brillait d'une énergie de son bien-être qui s'identifiait avec une beauté particulière. Et on a souligné dans les cours, la beauté dont on parle ici, c'est justement l'harmonie entre l'âme et le corps. Donc peu importe qu'il était gros, peu importe qu'il n'avait pas de barbe, un berbe peut-être qu'il n'avait pas de cheveux, pas du tout. Peut-être pas de sourcils, j'en sais rien. Peut-être. Alors, en quoi il était beau? On aurait dit un bonze, on aurait dit l'Avdil, le Bouddha, quoi. En quoi il était beau? Il était beau parce qu'il était lui-même identifié physiquement à son âme. C'est toute notre beauté à chacun d'entre nous. Ok? Ça veut dire qu'il transformait sa matière en lumière. Il transformait sa matière en lumière, d'accord. Bravo, exactement. Mais nous qui avons terminé le travail des Birurim, forcément c'est compliqué. Dès que le Rabbi dit que l'on a terminé les Birurim, c'est-à-dire le travail de dissocier les étincelles pour les ramener à leur source, et la matière qui vit encore en nous ou qui se désagrège, alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui quand on a terminé? Vous vous rappelez, je vous ai fait un cours, je vous ai expliqué qu'il y a une énergie qui doit remonter à la source. Mais quand on a terminé les Birurim, a priori, le plus gros de l'énergie est terminé, il ne doit plus monter dans la... Donc c'est pour ça qu'il est inexplicable que l'on continue à manger, qu'il y ait encore des morts, et des tas d'autres choses qui se continuent encore. Donc, faut-il ou non prendre les paroles du Rabbi à la lettre? Compte tenu que nous sommes dans la Chassidut Chabad et que ce n'est pas une Chassidut de mystère,
On aurait été dans le Chassidut de Pologne, on aurait dit le rabbi, on ne comprend pas de toute façon. Peu importe, on ne comprend pas le rabbi. Chassidut Rabal, le rabbi ne vient pas nous donner des enseignements qu'on ne comprend pas. Le rabbi nous donne un enseignement que l'on doit assimiler, comprendre. La colère de Kor Nissan, c'est justement le fait que l'on ne comprenne pas. Donc là aussi, on doit comprendre ce qui se passe. Donc normalement, on aurait dû déjà être dans le côté lumière des jours du Mashiach, sous-entendu, ne plus manger et être des êtres divins avec tout l'aspect merveilleux des jours du Mashiach. Vous voyez, on est dans une première phase des jours du Mashiach qui n'a pas encore basculé dans la seconde phase ou la troisième phase, mais dans cette seconde phase, on n'arrive pas à déceler exactement où se termine la phase précédente et où commence la nouvelle phase. Vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un niveau où on est chaque jour en train de se demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où on en est? On regarde la politique, on dit, voilà, c'est le mot pécho, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez? On regarde le monde autour de nous, on regarde la situation, le monde semble être dans une phase où plus rien n'est pris au sérieux. Tout est un peu sans valeur et sans goût. Dans cette situation où tout est sans valeur et sans goût, qu'est-ce qui arrive? On va donner un exemple, l'exemple de la cuisine. Vous savez, il y a déjà, on va dire, depuis le siècle précédent, on va dire le XXe siècle, la cuisine s'est transformée. D'accord? La cuisine, on va dire de la haute gastronomie, est venue transformer la manière de présenter les aliments. Au lieu que ça soit finalement, je ne sais pas moi, un steak dans une assiette, ça se continue toujours, ceux qui veulent manger un steak dans une assiette, mais tout à coup, on utilise même la science pour présenter une assiette où la nourriture va se présenter d'une manière extrêmement différente. Elle n'a pas la même allure, elle est transformée totalement, et même le goût est totalement différent. En fait, c'est rien du tout ça, on va dire, puisqu'on s'en fiche. Quel rapport? Il y a un rapport direct avec le fait que, comme les birurim le travail des birurim est terminé, la matière se donne à transformation. Elle est comme une pâte à modeler, que l'on peut modeler à l'infini, et lui donner toutes les tsurot. Et c'est pour ça que, même quand on se reporte au monde de l'art, avec un grand 1, on voit que tout aussi s'est transformé. Tout a perdu de sa forme initiale. Tout est en phase de transformation. Les plus grands peintres, ce sont ceux qui vendent le plus. C'est normal qu'ils vendent le plus si ce sont les plus grands peintres. Non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce qu'ils vendent les plus qu'ils sont les plus grands peintres. Les plus grands artistes, c'est ceux qui ont les meilleures idées. La matière, elle est raffinée. La matière est devenue dans un niveau tel qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais ça a toujours été ça. Non, pas du tout. Il y avait des règles établies. On veut le raffiner pour avoir de la farine, on veut le raffiner pour faire du pain. Ça, vous parlez de faire un travail qui, depuis le début du monde, est exactement le même et n'a jamais changé pendant des siècles. Non, justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout est utilisé de manière différente. Un homme qui va faire je sais pas moi, il va prendre des fils de fer et il va faire des tableaux avec ces fils de fer, va vendre plus cher qu'un artiste comme le tableau qui est derrière moi, voilà, qui a du travail, a du dessin, de la technique, etc. On ne peut pas comparer. Celui-là, il prend un fil de fer, il peint avec des vernis à ongles par-dessus, et ça marche très très bien et il vend très cher. Eh bien oui. Mais pourquoi? Parce qu'il a trouvé une idée nouvelle, etc. Voilà. Et c'est ça en fait, ce que l'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en recherche de nouvelles idées. Qu'est-ce qui marche? Et le rabbi l'a défini. Dans le monde du commerce, toutes les startups, ce n'est pas tant le produit initial, c'est l'idée nouvelle. Oui, mais Oui. ça a toujours été ça. Non, justement non.
Parce que regardez bien dans l'histoire de l'humanité, une suite, le là, ça va même plus vite, mais système était toujours Il n'y a jamais établi. eu autant de milliardaires Quand ils ont inventé individuels la roue, qu'aujourd'hui, par exemple. quand ils ont inventé la roue, c'était une idée. C'était une exceptionnelle. invention. Mais la roue depuis Oui, quand? mais maintenant ça va plus vite, mais c'est une suite quand même. Non, je suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je ne savez comprends pas qu'il y ait Regardez, une différence. si je reste dans le sujet de la peinture, par exemple, il y avait des règles établies dans la peinture. Il a fallu qu'il y ait des précurseurs qui commencent à bouger les règles. Par exemple, je donne un exemple simple. Mais non, ça n'a pas toujours existé, je suis en train de vous Il y a toujours expliquer. quelqu'un qui. Ah ben, ce quelqu'un à partir de quand? Voilà. Depuis toujours. Fin du siècle. Mais non! Il y avait des règles. Mais non, vous ne comprenez pas. Peinture, fin du siècle dernier, début du XXe siècle, c'est là où toutes les transformations se sont faites. Mais Auparavant, des non. Tendances comme ça. Tendance, mais les règles n'ont pas L'impressionnisme, été bougées pendant des siècles, je peux vous dire. Quand, je sais pas, un certain peintre a osé faire une scène, le peintre par exemple Courbet, il a pris, il y avait ce qui s'appelle des règles de genre. Dans les règles de genre, si on faisait un grand tableau, c'était pour représenter une scène historique. Il était interdit de faire un grand tableau pour représenter une scène commune. Lui, il a voulu bouger les genres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a peint un enterrement dans un immense tableau. Ça a fait scandale. Pourquoi? Parce qu'il a juste bouleversé la taille. Il a juste bouleversé la taille. Et pourtant, il a tout bouleversé. Comprenez? Je veux dire par là que les règles établies pendant des siècles sont restées les mêmes pendant des siècles. Parce que finalement, tout fonctionnait de la même manière. Dans notre époque, depuis le début du siècle, fin du siècle dernier, début du siècle, tout s'est accéléré. Vous ne pouvez pas dire que c'est pareil qu'avant. Accéléré, je suis d'accord. Accéléré Mais c'est avec quand même- des changements, on a abandonné le chevaux. Oui. On a abandonné les chevaux, on est passé à la machine à vapeur. De la machine à vapeur, Ah oui. on est passé au moteur, du moteur à l'électricité, etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'était un changement qui est intervenu par le fait de la transformation, la transformation qu'a occasionné le peuple juif dans la matière du monde. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pas moi qui dis, ne pensez pas Non, que c'est pas ça, j'ai c'est un que problème. je vois pas une coupure, je vois que c'est une suite Une accélération, oui, non. si tu qui veux. est Alors- accélérée peut-être maintenant, d'accord, parce que il y a de plus en plus d'inventions, donc c'est normal que ça s'accélère. Mais c'est Non, une moi, je vous suite. dis- Il n'y a pas un changement tout d'un coup. Alors non, alors c'est vraiment des changements. Comme Vous vous rendez la pas Vélo compte. l'a dit. Prenez un domaine et vous allez regarder ce domaine-là et vous allez voir comment le changement est arrivé de manière impromptue, on peut Les dire. doubles téléphones, par exemple, avant, on était bon, quand on était à la maison, il y avait le film, il fallait. Oui, mais avant le téléphone, il y avait le morse, et avant le morse, il y avait les nuages, et avant les nuages. Mais alors, vous dites... Ça veut dire c'est. Ah bon, mais oui, d'accord. mais ça a toujours été. Il y a toujours eu des gros changements au fur et à mesure des siècles qui passent. Ah. Non, mais ces changements C'est ça que sont je veux dire. minimes, sont dans les... En Ces fait, changements sont dans les mêmes règles naturelles du monde naturel. Tout à c'est coup, ça, en fait, Non, c'est comme pas une explosion. c'est- Les gens, ils Ah, pensent qu'il y avait une des grande- choses milliardaires, parce que ça. c'est une idée. ok, bon, en tout cas, ceux qui vont d'après cet état d'esprit, c'est le rabbi qui dit ce que je dis, hein, c'est pas... Moi, je le dis parce que le rabbi l'a dit. Non, hein. mais attends, Mais, attends. ouais. par rapport à la nourriture. Ah oui, la nourriture, pourquoi ça c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant alors? Alors voilà, ce que j'ai voulu dire par rapport à ce que j'ai jamais dit pratiquement, c'est que il y a la notion je deviens ce que je mange, donc l'importance de manger cachère, etc. Mais l'importance de penser bien quand on mange également, donc ce que dit le Tanya, de penser tirer de la force de cette nourriture. En même temps, compte tenu qu'on ne fait pas le travail de séparation, qui se faisait précédemment, il faut sous-entendre également que on garde une part de cette nourriture sur nous pour vivre avec. Et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je vis avec, pas très joli, mais de la graisse, qui vient d'une nourriture, laquelle provient du monde du Tohu, j'ai en moi une matière du monde du Tohu, d'accord, qui vit avec moi. Et là, je vais avec dans votre sens à vous, et vous avez raison, mais ça a toujours été comme ça. Ok, sauf que précédemment, j'envoyais les étincelles dans le monde, les mondes divins, ça montait dans le monde de Bria, etc. La Shrina venait et remontait tout ça jusqu'à la Malchut d'Atsilut, tout un birour, ce qui s'appelle le travail de la Shrina, de la Malchut, du monde de l'Atsilut. Ok.
compte tenu qu'on ne fait plus ce travail d'élever les choses dans les mondes divins, c'est-à-dire que tout reste en nous. Mais on pose une question, donc il n'y a plus d'étincelle. Donc on n'a plus a priori que ce qui s'appelle se nourrir du déchet. Pourquoi le déchet? Alors l'explication du déchet elle vient du fait que le Rabbi l'explique par exemple dans un Mamar Parashat Korah, les déchets de la destruction du monde de Tohu, spirituel donc des déchets de lumière, de réceptacles qui sont de la lumière en réalité, ces déchets sont tombés. Dieu les a réutilisés pour construire le monde spirituel de Hatzilut, de l'émanation. Ceux qui étaient le plus raffinés a reconstruit le monde de Hatzilut. Ceux qui étaient moins raffinés a été repoussés dans le monde de Bria, ça a construit le monde de Bria. Ainsi de suite, jusqu'on arrive jusqu'au monde de Assia dans lequel on se trouve. Donc on a le niveau le moins raffiné de lumière divine du monde de Tohu. Cette lumière qui sont les Kélim. Les Kélim, c'est l'expression de la lumière, on n'oublie pas. Un réceptacle, qu'est-ce que c'est? Un réceptacle, c'est la faculté de donner à la lumière une direction dans l'expression. Vous voyez? Le réceptacle va l'entraîner vers une définition précise. Une importance aussi. Oui, parce que la lumière a trop de bitoul de par elle-même. Elle a trop de soumission à la lumière qui l'habite. Parce que la lumière elle-même est habitée par une lumière supérieure. Puisqu'on dit Iyu vechayoui vegarmoui. Vous connaissez ce terme dans le Tanya? C'est-à-dire lui, sa lumière et son réceptacle. Alors on s'étonne, on croyait qu'il n'y avait que deux éléments. On découvre qu'il y a la lumière de la lumière également. Vous voyez? Le Rabbi Rachab va nous dire, mais il y a également la lumière du réceptacle, le réceptacle de la lumière. Ça complique la chose, mais pour dire que tout n'est pas un seul morceau. Le réceptacle dans les mondes divins, ils ne sont pas carrés comme on imagine dans notre tête, en tout cas dans la mienne. Un réceptacle comme ça, tac, la lumière rentre. Non, il est même circulaire. Sous-entendu qu'a priori, il n'a ni début ni fin. S'il n'a ni commencement ni fin, alors comment il peut donner une définition à la lumière? Vous comprenez cette question? Le propre, toute l'idée du Harizal en disant que les mondes divins ont été générés, construits entre guillemets, dans un halal apanoui, un cercle spirituel. Pourquoi le cercle? La réponse c'est que tout est béchavé, tout est au même niveau. Il n'y a pas de commencement, de fin, de tête. C'est seulement la pénétration de la ligne de lumière qui va donner une tête à l'endroit de pénétration et des pieds parce qu'elle n'arrive pas jusqu'au bout. Ok? Entre guillemets. D'accord? Alors comment le cercle lui-même peut donner une définition à la lumière alors qu'a priori, compte tenu qu'il est circulaire, c'est pour nous enseigner qu'il n'a pas ni début ni fin lui-même. La réponse c'est que en fait, il y a une prédestination. Comment ça on dit? Prédestination, comme ça on dit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est préparé à l'avance. Ce qui est préparé à l'avance s'appelle le Réchimo. C'est-à-dire que le dessous, comme on dit les dessous de table, le dessous de l'histoire, c'est que ce cercle en particulier, cette sphira, elle a eu une préparation antécédente. Cette préparation, ça s'appelle le Réchimo. Sphère, Sphira, c'est de sphère. Sphira, c'est aussi de sphère, Sipur, Sofer, etc. Donc le Réchimo, qu'est-ce que c'est? On va dire, alors c'est une trace de quelque chose qui a précédé. Et l'explication, c'est que c'est la trace du plan divin qui a été mis en place avant même que la lumière ne s'installe. Donc le cli, le réceptacle, même s'il est circulaire, qu'il n'a ni commencement ni fin, il a une prédestination. Des prédestinés. Je sais pas si je le dis bien. Le monde est prédestiné, c'est ce que nous devons comprendre de ce que je dis là. Comprenez? C'est-à-dire que quand moi finalement je viens de m'habiller dans mon corps en tant qu'âme, ce corps-là est prédestiné à mon âme. Si bien que ce n'est pas par hasard que ce corps et cette âme vont fusionner l'un avec l'autre. Maintenant on va dire, mais quel rapport avec le début du cours sur la psychologie? C'est que dès qu'il y a pénétration de l'âme dans le corps, apparaît une situation qui s'appelle la psychologie.
On va dire, mais avant, l'âme elle-même, elle a aussi une sorte de psychologie. Et on peut voir dans les écrits du Harizal et apprendre ces choses-là. Oui, mais ce n'est pas la psychologie dont on parle justement dans le Tanya. Le Chelek Eloka Mimaral, il ne prend la psychologie que nous connaissons uniquement quand il s'attache au mamash. C'est-à-dire Oui. un verbe, il est concret, mais il y a aussi l'idée qui a précédé le verbe de faire ce verbe. Oui, si vous Et, voulez. et cette idée-là qui se concrétise, on peut dire que ça a été... qu'il y a eu d'abord un précédent avant. Parce qu'il est là, justement. C'est parmi les sujets les plus profonds qui sont abordés dans la Kabbalah et du Harizal également, et également du Rabbi Rachab, c'est-à-dire la notion de la sphira dans la lumière, la sphira dans le réceptacle, et ce qui les réunit. Sous-entendu que tel que je suis, c'est tel que j'ai été préparé à être. Vous comprenez ça? Ça veut dire même jusqu'au bout. Une personne essaie de maigrir, elle n'arrive pas. Une autre, elle fait un petit régime de rien, tic-tac, elle a maigri. Alors comment ça se fait? Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est jusque-là. C'est jusque-là que ça va, ces choses-là. C'est jusque-là que vont les choses. C'est-à-dire, sous-entendu que il y a une sorte de mémoire, en fait, du réceptacle, une mémoire du plan établi. Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. La mémoire du plan établi fait également qu'il y a des messages passés par le corps. Alors, les sciences de Extrême-Orient se penchent beaucoup sur ces choses-là. La mémoire du corps et le message du corps, etc. etc. Ok. C'est bon, ce que l'on met en place là. Qu'est-ce que crée le mamash au niveau de la psychologie? C'est une psychologie qui naît de la rencontre entre le corps et l'âme divine, et qui va finalement s'appeler l'âme animale. Même s'il y a encore une seconde situation, comme une autre psychologie qui va être la rencontre de l'âme animale et de l'âme divine. Mais il y a une façon de voir les choses assez simple et compréhensible, c'est que d'une extrémité il y a l'âme divine, de l'autre extrémité il y a l'âme animale. Parce que la part de l'âme divine qui rentre dans le corps devient animale. Qu'est-ce qui est animal dans l'âme animale? Sa détermination à vivre dans un monde de matière. Qu'est-ce qui est divin dans la part divine, dans l'âme divine? C'est sa détermination à fuir le monde de la matière, pour s'attacher au monde de lumière. C'est l'instinct de survie. Et entre les deux? Voilà, entre les deux, entre guillemets, vous avez raison, c'est comme un instinct de survie des deux côtés. D'une extrémité, l'âme animale a compris qu'elle ne peut avoir, c'est comment dire, le salut de l'âme que par le biais des plaisirs du corps. En fait, l'une et l'autre cherchent le plaisir, qui est l'unique identification que l'on a chacun d'entre nous. Donc le plaisir de l'âme animale se trouve dans le corps et dans la matière. Le plaisir de l'âme divine se trouve dans le monde divin. Et il y a une sorte d'écartèlement qui se fait entre les deux. L'une tire d'un côté, l'autre tire de l'autre. On va dire, ok, et quel rapport avec les birurim? Le rapport, c'est quand l'on dit Nigmar avodat birurim, on a terminé d'envoyer, de faire monter les étincelles à leur source dans les mondes divins. Ça a été de déclarer que dorénavant, le monde divin essentiel se trouve ici-bas. Du coup, tout est transformé. Je ne vais pas dire qu'il faut arrêter d'étudier, je ne vais pas dire qu'il faut tout laisser tomber, mais que tout à coup, toute cette étude et toute la manière de faire les mitzvot et d'approcher la nourriture et la matière du monde doit être totalement différente. Et c'est ça la transformation de notre époque. Différent, mais comment? Alors, différent dans justement. Alors on va aborder un autre point, on va essayer de comprendre si on peut. Hein. Moi je pose des questions, j'essaie de trouver avec vous en me basant sur les écrits des Rebbe. Cette notion de différence, c'est ça qui lie la matière au spirituel? Cette notion de différence,
Ouais, Euh, c'est compliqué. si je... Dans- Oui, bien sûr. un exemple, par exemple, une bougie, C'est il y a une intrinsèque. matière, une bougie, il y a la Oui, matière et oui. il y a la flamme. Ah oui, non, vous avez raison. Ça rejoint ce qu'on a abordé tout à l'heure, les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Il y a dans la Torah un terme qui s'appelle Beder Mimele. Beder Mimele, c'est que de manière automatique, voilà. Naturel n'est pas le mot qui convient, mais automatique, c'est beaucoup plus proche. Ok? Toute l'histoire de l'évolution humaine a été pendant des siècles Beder Mimele, de manière automatique. Forcément, les hommes ont découvert des choses, etc. Ok. Mais quand on est arrivé à l'orée du XXe siècle, l'idée a été de trouver autre chose. Et l'idée de trouver autre chose, ça a permis de générer ce qui n'était pas Bederam Mimele. Ce n'était pas de manière naturelle. Vous voyez? La roue vient de manière naturelle, c'est une invention formidable, mais elle vient de manière naturelle. C'est l'idée d'une mèche. Et l'idée d'une mèche, etc. Disons dans l'exemple de... Alors, le fait qu'on utilise un combustible et ce qui véhicule également ce combustible, ça c'est Bederam Mimele, c'est de manière naturelle. Mais tout à coup, d'inventer, non mais même, c'est quand même de manière naturelle parce qu'il y a toujours eu finalement. En hébreu, quand on dit le nerf c'est une lampe à huile avec une mèche. Le tout s'appelle nerf. Vous voyez? Ça s'appelle nerf. Ou une bougie avec une mèche, c'est un nerf. Et dans la définition de la Torah, c'est normal. C'est bien que même la manière de manger était la même dans la Gemara ou dans la Mishnah. On nous dit que les gens mangeaient de l'huile dans une assiette avec du pain. C'était la nourriture du commun des hommes au quotidien. Mais Si bien que le Shabbat, pain, on avait c'est même comme la peur mèche. de mettre... Le pain, c'est comme la mèche. Le pain, c'est comme la mèche, exactement. Ça s'appelle aussi Bederam Mimele, vous voyez? C'est-à-dire que naturellement, vous observez un peu, vous êtes un peu intelligent. Ah, je fais ça et ça devient ça. Mais tout à coup, inventer le téléphone, l'électricité, Internet, les ordinateurs, la télévision, on ne peut pas dire que c'est Bederam Mimele. On a pris des mathématiques qu'on a appliquées à la réalité. Vous voyez? La physique quantique, par exemple. La physique quantique, c'est un niveau supérieur C'est un encore. ridouche qu'on a inventé. C'est un niveau supérieur jusqu'à arriver à un On a ordinateur inventé des quantique, appareils etc. qui m'ont- Voilà. Les ondes. Mais il n'y a rien de Bederam Mimele là. Parce que s'il n'y a pas un chercheur qui va faire une tonne de recherche mathématique, Bah oui. il va pas y arriver. Non, c'est pas Bederam Mimele. C'était pas avant ça. C'est Il vous. y a plein de choses. Par exemple, pour C'est faire pas la que- roue, quand il il n'a existait, pas, etc. pour faire la roue, il n'a pas fait des recherches mathématiques. Les C'est choses, comme- elles sont faites parce que nous, on voit ça très simplement, mais Non, à mais l'époque, avant, les non. choses se faisaient seules, maintenant elles se font pas derrière Mimele, c'est ce qu'il dit. Ah voilà, c'est ça la C'est différence. pas derrière Mimele. Pourquoi Et tu faisais on ça doit le comprendre, regardez. Naturellement que les choses se dévoilaient Comme quoi Comme l'instinct animal qui permet à l'animal de s'éloigner de ceux qui veulent le rendre malade et de se rapprocher de ceux qui lui fait du bien. Vous voyez? L'animal va s'éloigner du feu, mais il va rester à proximité pour se réchauffer. Donc ça c'est, on va dire, mais l'être humain il fait la même chose, vous voyez? Mais lui aussi il a peur du feu, etc., etc. Et tout ce qui va découler de tout, jusqu'à un moment où il y a une coupure qui se fait. Et cette coupure, elle intervient, selon les rabbis, et le rabbi en particulier, et même le rabbi Rachab, elle intervient justement quand on décide de dévoiler tous les secrets à Monsieur Tout-le-Monde. Au Yehudi, qui n'est pas le Yehudi Pachoul, parce que c'est un autre degré, Yehudi ordinaire, on va dire. Ce Yehudi ordinaire qui n'est pas encore un Sadiq Gamour, et qui n'est même pas un Benoni, parce qu'il n'a pas du tout envie d'être un Benoni, on commence à lui dévoiler tous les secrets des mondes divins, ça occasionne une brisure totale de ceux qui existaient auparavant, Bederam Mimele. Ça s'appelle dans la... Moi je vous ai dit Bederam Mimele, il y a d'autres termes dans la Chassidut. On dit Ila ve'alul. Tout ce que je dis aujourd'hui, ça s'appelle Ila ve'alul. Ila ve'alul de cause à effet. Vous voyez? C'est-à-dire une pierre elle roule, ça va occasionner des tas de choses sur son passage. Vous comprenez? La foudre va tomber sur un arbre, l'arbre va tomber, ça va occasionner des tas de choses, etc.
la pluie tombe, ça va entraîner que la terre va être, va bouger de lieu également. Vous voyez? Ça s'appelle Ilavealou, de cause à effet. Dieu organisait que le monde fonctionne de cause à effet jusqu'à ce que, c'est écrit dans le Zohar, Beshnat Noar, dans les années Noar, c'est l'époque du Baal Shem Tov, de la naissance du Baal Shem Tov, donc au XVIIIe siècle, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas vont s'ouvrir en même temps. De là, on rejoint l'idée qu'il y a deux sortes de sagesse. C'est-à-dire également d'après la Torah. Pas simplement d'après la science. Vous prenez Torah Traim de la Nour Emsaï, il vous rapporte là-bas qu'il y a deux sagesses qui ont été à la base même de la création du monde. Sous-entendu qu'il y a deux sortes de mondes qui sont créés. Un monde qui est le monde matériel que l'on connaît, et celui-là, a priori, il est voué à un cycle où il s'auto-détruit et puis il se régénère, il recommence, etc. Et un monde divin, qui est un monde de lumière. Nous avons reçu la Torah, qui est la Torah d'un monde de lumière. Pourquoi auparavant on ne pouvait pas écrire la Torah? Parce qu'on ne peut pas écrire la lumière. Parce que écrire la lumière, c'est lui donner un réceptacle. La décision a été prise d'écrire la lumière quant à ceux qui touchent le monde matériel. C'est la naissance de la Mishnah. Vous voyez? Mais pour la Pnimiut Torah, alors il y a juste ce qui s'appelle Ten le Chacham Beremizan. Donne aux sages en allusion. Il y a des allusions. Vous prenez le Sefer Yetzira, c'est un livre où il n'y a que des allusions. Il faut des piroshim. Le Sefer Yetzira, c'est un petit livre minuscule, donc à la base écrit par Abraham Avinu, réécrit par Rabbi Akiva. C'est bien qu'on pourrait l'attribuer directement à Rabbi Akiva. Et il est entouré de piroshim. Mais vraiment que des piroshim tout autour. Le pirosh du Hari, du Ravad, du Ramban, etc., etc. Et pourquoi tous ces piroshim? Parce que tout est bérémisa, tout est en allusion. Et vous prenez le Zohar, dans le Zohar tout est en allusion. Mais le Zohar c'est un gros livre, c'est pas un petit livre. Que des allusions. Donc qui comprend le Zohar, il faudra attendre vraiment les explications des Rébim pour avoir une idée intellectuelle du Zohar. Auparavant, on rentre dans les sensations du Zohar. Mais pourquoi ça reste comme ça? Alors vient le Harizal, il décide de codifier les enseignements de la Kabbalah pour donner des kélim, des réceptacles. Et pour ce faire, il décide de commencer à partir du Tzimtzum Arishon. C'est quoi le Tzimtzum Arishon? C'est le moment spirituel qui dépasse le temps, la genèse du temps, si vous voulez, la notion de mettre en place le temps et l'espace, le Chalal Hapanui. Quand Dieu décide de faire un endroit vide pour qu'il y ait la Amidat Haolamot, pour que les mondes puissent tenir, le Hari commence à partir de là. Sous-entendu que le Hari propose des réceptacles. Ce qui va entraîner les Mekoubalim dans le fait de faire des erreurs, également de penser qu'il y a eu un Tzimtzum Kepshuto, c'est-à-dire que la lumière s'est retirée et que le monde a été mis en place dans un endroit vide de lumière divine. Évidemment, ce qui contredit un passouk du Zohar, let atar pano imine, il n'y a rien qui soit vide de lui, de Dieu. Donc si rien n'est vide, la lumière n'a pas pu se retirer. Alors en fait, non seulement certains ont pensé que la lumière s'était retirée, mais même le luminaire, sous-entendu la source de la lumière. C'est comme par exemple le Gaon de Vilna a pensé que c'était réellement la source de la lumière qui s'était retirée. Et là, évidemment, on tombe déjà dans une problématique terrible. Okay? Donc, en fait, il faut rétablir le tir. Et finalement, c'est l'Admor Morazaken qui va expliquer son maître, le Baal Shem Tov, en expliquant que le Tzimtzum, donc le voile, le retrait n'a pas eu lieu dans le luminaire. Il n'a eu lieu que dans la lumière. Mais même dans la lumière, en réalité, ça a été juste un voile. Et ensuite, en vérité, il donne un terme lui-même, il dit « Amaor nichlal betor aor » ou « Aor nichlal bamaor », c'est la même chose, si vous voulez. Les deux côtés, puisqu'il n'a pas de commencement ni fin. C'est-à-dire que la lumière et le luminaire se sont englobés l'un dans l'autre.
Plutôt que de dire qu'il y a eu un retrait, l'Admorazaken a préféré dire, au contraire, on a fusionné par le biais du Tzimtzum avec le Créateur. Et ça, c'est extraordinaire. Comment, en fusionnant